Très bien. Alors, bien les fois de Kol HaCholim, Betty Bat Yafra Chabat Myriam, et Suzanne Khadida est tombée. Elle est tombée, oui. Et de bonnes nouvelles pour tous. Kol HaYeshurot. Et aussi Leilo Nishmat, mon cousin, Michael Yitzhak Brami Bar Rachel. Amen. Voilà, et une petite annonce qu'on répétera peut-être tout à l'heure parce qu'il n'y a pas grand monde pour l'instant. La semaine prochaine, c'est les élections. Donc il n'y aura pas cours, je pense. Et par contre, le lendemain, il y a une Askara, et c'est Evelyne Lévy qui fait la Askara, l'un de ses frères, et elle a demandé au Rav Benaroche de venir. Donc une grande pointure le mercredi soir. Donc voilà, ça compensera, je pense. Donc à 19h normalement, le Rav Yoel Benaroche sera là normalement pour une conférence, donc, suivi d'un kibout pour la Askara. Voilà, retenez, faites-le savoir. Et Bezrat Hashem, nous aussi, on va le faire, informer le Kahal. Et voilà, nous espérons avoir beaucoup de monde. Bezrat Hashem. Également Bezrat Hashem. De bonnes nouvelles, Kol HaYeshurot. Alors on y va. Parashat Kitetse. Kitetse, la milchama aloivecha. Lorsque tu sors en guerre contre aloivecha, traduction, contre tes ennemis. Quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis. On en a beaucoup des ennemis. Malheureusement, oui. Ça manque pas. Le peuple juif, il est toujours pas aimé parce que justement, il est le bon élève qui a accepté la Torah. Et quelque part, ça donne mauvaise conscience à beaucoup de peuples. Et voilà. Donc, Kitetse la milchama aloivecha, lorsque tu sors en guerre contre tes ennemis, untano Hashem Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Et Dieu te le donnera entre tes mains, il te le livrera entre tes mains, veshavita shivyo, et tu en prendras des captifs, tu en feras des captifs. Voilà. Au masculin ou au féminin? Captif. Captif. Shavita shivyo. Tu prendras de ses captifs. Après, on parlera des femmes, mais quand on capture des gens, c'est aussi des esclaves, des enfants, Oui. Alors, quelle est la grande question de ce premier pasouk? Pourquoi faire des prisonniers? Quand je l'ai traduit littéralement, vous aurez dû normalement sursauter. Je répète. Lorsque tu sors en guerre contre tes ennemis, Dieu te le donnera entre tes mains. Ah, te le donne. Voilà. Tu dis tes ennemis et il te le donnera. Il va te dire, comment en hébreu on aurait dû dire, pas untano, untanam. Untanam, Hashem Elohecha beyadecha. Bizarre ce singulier après un pluriel. Hein, tu commences par un pluriel et puis tu finis par un singulier. Donc ça c'est une question importante. On va voir la réponse. Auparavant, on devrait d'abord dire de quoi parle la paracha de Kitetse. Une paracha très riche en mitzvot. Il y a de très nombreuses mitzvot qui y sont abordées. On est toujours dans le Sefer Devarim qui est développé par Moshe. C'est Moshe qui nous met en garde sur un bon nombre de choses qui vont être nécessaires lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël. Et donc, parmi ces choses-là, il y aura des guerres. C'était déjà le sujet de la semaine dernière. Quand on va en guerre, qu'est-ce qui se passe? Qui va en guerre?
Comment on se prépare à la guerre? Qui est dispensé de la guerre? C'est dans la paracha de la semaine dernière. Et là, on revient un peu à la charge lorsque tu sortiras en guerre. Qu'est-ce qui va se passer au cas où tu auras observé une captive qui t'aura plu et que tu voudras prendre pour femme? C'est le sujet de cette semaine. Oui, mais là, quand il parle de captive, il ne parle pas de Moabite ni de... Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, on parle de Milchemet Reshut, lorsque Israël décide de faire une guerre facultative. Mazé facultative, ça veut dire que il y a les guerres obligatoires, comme par exemple rentrer en Eretz Israël et conquérir le pays. Ça, c'est pas si on veut on le fait, si on veut pas on reste dans le désert. On a le devoir de conquérir le pays, de déloger les habitants, de leur offrir une possibilité de partir, ouais. Ou alors on les déloge, s'il faut, on les élimine complètement. Ouais. Donc ça c'est un ordre de Dieu parce qu'on doit s'installer dans ce pays et on ne doit pas laisser. Voilà. Mais par contre, une fois qu'on sera installé et que, je sais pas moi, un roi qui décide de faire une guerre pour X raisons, ça peut être une guerre préventive. Hein, on s'attend à ce que un pays ennemi nous déclare une guerre. Ils sont en train de se préparer. On veut les attaquer pour ne pas qu'ils nous attaquent eux. On veut avoir l'avantage de nous les attaquer, de les avoir sur leur terrain. Ça peut être une possibilité. C'est un reshoot. Il n'y a pas d'obligation. A priori, ou ça peut être pour d'autres raisons qui sont aussi valables. Dans ces cas-là, il y a un certain nombre de lois. Alors on n'y est pas encore. Pour l'instant, on a parlé dans la semaine précédente, on avait parlé aussi des guerres. Et à la fin de la paracha, justement, on avait parlé de celui qu'on retrouvait mort sur les routes, sur une route, oui, un mort sur une route. Ouais, c'est lié aussi à ça. Est-ce que quelqu'un a profité d'une guerre pour tuer un ennemi, tuer un ennemi, tuer quelqu'un avec qui on a eu des histoires, ouais. Et on peut profiter de ça des fois. Alors, il faudra justement faire ce qu'on appelle la cérémonie de la génisse, à qui on brise la nuque, etc., et de déclarer qu'on n'a aucune responsabilité dans ce meurtre. Et donc tout ça parce que dans des guerres, il peut y avoir ce genre de choses. Et donc on avait parlé de la guerre, et on disait là-bas, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dispensés de faire la guerre. Les principaux qui sont dispensés de faire la guerre, c'est tous ceux qui craignent de perdre la vie parce que ils n'ont pas la conscience tranquille. Quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille parce qu'il a des fautes dans sa vie, ouais, il transgresse un certain nombre de choses, il n'est pas sûr de revenir vivant après une guerre, alors lui il est dispensé. Mais si quelqu'un fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va être montré du doigt. Vous imaginez, celui qui dit moi j'y vais pas, celui-là c'est quelqu'un qui est un rachat. Il a quelque chose à se reprocher. Et donc la Torah a fait quoi? Elle a cherché à le couvrir en donnant d'autres cas où on est dispensé de guerre. Par exemple, celui qui a épousé une femme, il ne l'a pas encore consommé, il n'a pas eu le bonheur de vivre avec sa femme, il n'a pas fait encore les nisouïm. Ce gars-là, il a le droit de rentrer chez lui. Évidemment, preuve à l'appui. On ne dit pas que chacun peut dire n'importe quoi et trouver n'importe quelle astuce pour échapper. Mais non, ça c'est encore autre chose. Mais déjà, donc il a fait les kiddushin
Avant, ça se passait comme ça. On faisait les Kiddushin. Un an après, par exemple, on faisait les Nisuin. Aujourd'hui, sous la choupa, on fait tout. On fait les fiançailles, les Kiddushin, et le mariage, qui est le Shiva Brachot. Ça coûte moins cher. C'est pas que ça coûte moins cher, c'est que ça coûte moins cher en problème. Ça évite de nombreux problèmes. Ouais. Parce qu'entre les Kiddushin et les Nisuin, la femme est interdite au monde entier, y compris à son futur. D'accord? Donc, pour peu que, alors qu'elle n'a jamais vécu avec son mari, elle ait eu une relation avec quelqu'un ou des doutes sur une relation avec quelqu'un d'autre, elle est comme femme mariée en fait. Et donc, il faut un guet, alors qu'elle n'a jamais été mariée, a priori, elle n'a jamais vécu avec son mari. Donc, pour éviter tous ces soucis-là, par exemple... Ah, il faut un guet quand même. Eh ben oui, On est considéré comme marié. parce qu'elle est mariée dès les Kiddushin. Sauf que, a priori, elle ne peut pas vivre encore avec son mari, puisqu'elle n'a pas eu les Shiva Brachot. Et donc, là, aujourd'hui, on fait tout sous la choupa pour définitivement, ça tombe bien, pour éviter toutes sortes de problèmes. Et donc, je disais, quelqu'un qui a fait des Kiddushin à une femme, qui a proposé des Kiddushin à une femme, qui a été accepté, et puis ensuite, le mariage a été fixé à une date ultérieure, et qu'une guerre devait être déclarée, là, il peut rentrer chez lui. Quelqu'un qui a planté une vigne, un vignoble, et puis il n'a pas eu la possibilité d'en consommer les fruits, il peut rentrer chez lui. Quelqu'un qui a construit une maison, il n'a pas encore vécu dans cette maison, il peut rentrer chez lui. Tout ça pour couvrir celui qui a mauvaise conscience, qui a peur d'aller en guerre et mourir. Et on dit en fait, qui allait en guerre? Uniquement les tzadikim. Les gens très pieux. Hein? Je ne sais pas si c'est un ordre d'aujourd'hui, mais en tout cas, les gens très pieux. Il y a par exemple un des cas de personnes qui ne vont pas à la guerre parce qu'ils ne sont pas assez pieux, c'est ceux qui parlent entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Vous allez me dire, c'est rien du tout ça. D'accord? Et pourtant, on dit c'est déjà assez grave pour ne plus figurer parmi les tzadikim qui peuvent nous faire remporter la victoire, parce que c'est ça le but. Pourquoi les tzadikim vont faire la guerre? Parce que si c'est des tzadikim qui vont faire la guerre, alors on peut être assuré d'une victoire. Mais si on n'est pas assez sérieux quand on va en guerre, eh bien c'est pas dit que Akadosh Baruch Hu serait avec nous et qu'il nous donnerait cette victoire. Voilà pourquoi, au début de la paracha, je termine juste ça, au début de la paracha, on a, lorsqu'on va en guerre contre ses ennemis, Dieu nous le donne. Pourquoi nous le donne? Il nous le donne comme un seul homme. Il nous le donne comme un seul homme. La victoire sera très facile. Si Dieu décide que la victoire sera à nous, eh bien c'est simple. Dieu nous le donne comme s'il nous a livré un seul homme. Et on dit aussi que Untano, Dieu nous le donne. C'est qui nous donne? C'est l'ange tutélaire de ce peuple en question. C'est pour ça qu'on utilise le singulier et pas le pluriel. On a de nombreux ennemis et on va en guerre contre nos ennemis. C'est comme ça que commence le texte. Mais Dieu nous le donne. Il nous donne qui? L'ange tutélaire. Quand on dit que quand les Égyptiens sont venus poursuivre les Juifs jusque dans le Yam Souf, la mer des Joncs, ouais, on nous dit là-bas que Vayar Israël et Mitzraïm met al Sefatayam. Ils ont vu l'Égypte mort. Ça veut dire quoi l'Égypte mort? Il fallait dire les Égyptiens morts. Pourquoi dire l'Égypte mort? On dit que ils avaient vu dans le ciel l'ange tutélaire de l'Égypte mourir. Et ils ont compris que si l'ange de l'Égypte meurt, c'est que le peuple égyptien va mourir aussi. Voilà comment, dans les textes, on retrouve cette idée que Dieu, en fait, s'occupe
de l'ange tutélaire. S'il s'occupe de l'ange tutélaire, le reste c'est une affaire tutélaire, de tutelle. C'est lui qui prend en tutelle tout le... Il prend sous sa coupe un peuple. C'est-à-dire que quand, par exemple, dans le ciel, on décide qui va gagner la guerre, c'est qui comment dire, demande... Voilà, qui demande la victoire pour son peuple, c'est son ange gardien. Chaque peuple a un ange gardien. Si vous préférez l'ange gardien, je comprends. Donc l'ange gardien de chaque peuple, il est là à discuter et à demander, mais ça devrait nous être accordé, cette victoire. Et donc Dieu, des fois, accorde la victoire à certains parce qu'ils ont un certain mérite. C'est Dieu qui fait, en fait, qui a les rois entre les mains et qui en fait, les manipule, hein, comme on manipulerait aujourd'hui des marionnettes. Les rois sont entre les mains de Dieu et c'est lui qui actionne les guerres et les fait perdre ou les fait gagner. Quand on dit les tzadikim, ils étaient plus longs, quoi. Les tzadikim, on parle de tzadikim qui font... Ils vont verser du sang, alors que le sang c'est... Alors c'est pas verser du sang quand il s'agit d'ennemis. Abba leorgecha, ashkem leorgo, il faut le devancer. On dit que par exemple que il y a des fois des mitzvot qui sont en fait des mitzvot cruels. Comme par exemple Shiloh Haken, c'est dans la paracha de cette semaine. Shiloh Haken, c'est prendre la mère oiseau, la renvoyer et prendre les oisillons ou les œufs qu'elle couve. A priori, on dit, mais attends, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi cette idée-là? Que Dieu nous demande de faire quelque chose comme ça. C'est quelque chose de cruel, a priori. La mère va être... on voit bien comment la mère, elle est là, elle lâche pas ses oisillons, on la prend, on la remballe, et puis on prend ses oisillons, c'est terrible. Pourquoi on nous demande de faire ça? On dit, parfois, dans la Torah, il faut s'exécuter à faire même quelque chose qui nous paraît, à nous, quelque chose de cruel. Et on dit, par exemple, que celui qui a pitié de ses ennemis, alors il est cruel envers ses proches. Comment comprendre ça? C'est clair. Tu laisses vivre un ennemi. Cet ennemi-là, un jour, il viendra, appliquer ce qu'il veut appliquer sur ta famille, sur tes enfants, sur ton peuple. Donc celui qui n'est pas cruel envers ceux qui sont cruels, oui, eh bien c'est parfois de la cruauté contre ses proches. On a des fois un devoir de s'armer et de liquider ceux qui nous veulent du mal. Les tzadikim qui allaient en guerre, c'était pas des vrais soldats, on ne peut pas dire que c'était l'armée de Rome. C'était des narnars, non, ça ne veut pas dire qu'ils ne s'exerçaient pas. Ils s'exerçaient parce qu'on doit faire ishtadlout. Bien sûr qu'on doit avoir une armée, on doit s'entraîner, on doit... Mais c'est pas nécessairement des gens qui sont très, entraînés et très... C'est pas nécessairement le cas, effectivement. Ouais. Et combien de fois les batailles étaient assurées et on avait la victoire alors qu'on était les moins nombreux. Donc ça veut rien dire. Les moins entraînés. Voilà. Ouais, comme Amalek, avec Amalek par exemple, qui nous a attaqués à la sortie d'Égypte. Qui était entraîné à la sortie d'Égypte? Et pourtant, Vayachalosh Yehoshua et Amalek vet Amolefi Harev. On dit qu'il a bien affaibli, Yehoshua a bien affaibli Amalek et son peuple. Donc vous voyez bien que, effectivement, c'était tout lié à la prière de Moshe, qui était sur une montagne et qui priait et qui faisait la guerre, en fait. C'est lui qui faisait la guerre par ses prières. Je trouve que c'est mieux, au contraire. Justement, un peuple qui n'a pas de puissance, qui n'a pas de capacité à vaincre ses ennemis, on a la
sans vraiment que c'est Dieu. Exactement, exactement. Et donc c'est si vous voulez tout le lien de la paracha. Veaya kitavo et la... pardon, j'ai tourné les pages. Et j'ai lu sans faire attention. Donc, kitetsela milchama loivecha untano Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo. Et on peut croire, une fois qu'on a gagné la guerre et qu'on a des captifs, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, et c'est là que commencent parfois les ennuis. Ça veut dire que même après une guerre, on est encore en guerre. Et on est encore en guerre de manière perpétuelle. On n'a jamais fini de faire la guerre. Ou plutôt aussi, quand on finit de faire la guerre, c'est quand on n'est plus de ce monde. C'est-à-dire que tant qu'on est dans ce monde, on est en guerre perpétuelle. Si ce n'est pas contre nos ennemis, c'est contre notre ennemi principal et quotidien, et celui qui revient sans cesse à la charge et qui ne finit jamais, c'est le Yetzer Hara. Et ce Yetzer Hara, il peut nous laisser croire que tout va bien, et en fait que c'est là que commencent les ennuis. C'est le cas de notre début de paracha, où on a gagné la guerre, Dieu nous l'a donné entre les mains, Veshavita Shivyo, on a des captifs, tout va bien, et là commencent les ennuis, Veraita ba Shivya isha eshet yefat Toa. Alors qu'on parle de tzadikim, on vient de dire. On parle de tzadikim, et là, pitrom, soudain, on peut avoir quelqu'un qui va s'éprendre d'une des captives. Yefat Toa. Il l'a vu, il a tout de suite eu le coup de foudre. Yefat Toa, c'est une fille qui a attiré son regard. V'chashakta ba, tu as voulu d'elle. La Torah te dit attention, il y a des règles à respecter. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. D'accord ? Et même en faisant cela, c'est pas dit que tu vas avoir le dessus. Il se peut que tu vas faire les choses dans les règles de l'art telles que la Torah voudrait que tu le fasses, et que finalement tu vas amener à quelque chose de très positif. Il se pourrait que ça arrive, mais c'est pas dit que tu réussisses. Surtout si tu te laisses aller à croire que tout va bien. C'est quoi l'histoire ? Tout le monde connaît. C'est donc cette fameuse captive qu'il va prendre chez lui. Chez lui, ça veut dire qu'il est déjà marié. Chez lui, ça veut dire que il va lui faire entamer un processus de conversion. Et à la suite de cette conversion, il va l'épouser. Et puis après, la Torah nous raconte un deuxième paragraphe, une histoire qui a l'air une autre histoire, qui a l'air d'être une autre histoire, mais en fait c'est la suite. Et la suite logique, et en fait l'effet domino de ce que tu viens de commencer, ce processus-là que tu as commencé, il va se poursuivre par encore des ennuis. C'est quoi ? Tu vas avoir deux femmes, ça ressemble un peu à l'histoire précédente, et là, tu vas faire, comment tu vas donner un héritage à tes enfants. Sauf que l'aîné va être le fils de la femme que détester. Ça veut dire quoi détester ? C'est possible que quelqu'un il a une femme et il la déteste. A priori, non. S'il la déteste, pourquoi il n'a pas divorcé ? Détester, ça ne veut pas dire détester ici. Ça veut dire moins aimer. Moins aimer. Où est-ce qu'on trouve ce cas de figure, par exemple ? Rachel et Léa. La Torah l'appelle Léa, Sénoua. Et on ne peut pas soupçonner que Yaakov ait pris en haine Léa. On ne peut pas le soupçonner. Tellement c'était un tzaddik, Yaakov. Et on le voit bien par ailleurs. Il va la garder comme femme, il aurait pu la divorcer. Et à la fin, il va la garder, il va lui donner le kavod qui lui est dû. Mais seulement la Torah l'appelle quand même Sénoua. Pourquoi elle l'appelle Sénoua ? Parce qu'il l'aimait, Rachel. Et donc ça suffit déjà pour dire qu'elle est la moins aimée. Ça suffit déjà pour dire qu'elle se sent Sénoua. C'est terrible quand une femme, elle sent qu'elle n'a pas cette priorité qu'elle cherche. Eh bien ça suffit déjà pour dire que c'est Sénoua et que
l'homme peut vouloir faire une préférence entre son fils qui est le fils de la bien-aimée plutôt que la seconde. Mais alors, une fois qu'il y a ça, la Torah lui dit attention, là aussi tu peux pas jouer le jeu que tu veux. Tu peux pas donner priorité. Est-ce que Yaakov va donner la priorité à quelqu'un d'autre? A priori oui. Mais en fait, on va le voir à la fin, il va dire Réhouven, à sa mort, il va dire Réhouven Bechori Ata. Tu es mon aîné. Donc ça veut dire qu'il y a un autre aîné, effectivement Yosef, qui va avoir une double part, mais il n'empêche que Yaakov va dire tu es mon aîné. Et il le dira pas à Yosef. Donc si vous voulez, il y a de quoi approfondir sur cette question par rapport à Yaakov. Mais la suite logique... L'un n'empêche pas l'autre, moi je dis. L'un n'empêche pas l'autre, effectivement, oui, mais je ne veux pas rentrer dans ça parce que là, on serait dans un autre cours. Et alors, à la suite logique de ça, ça va être quoi? C'est qu'il va y avoir un problème d'éducation. Et ce problème d'éducation, il va ressurgir sur le comportement des enfants. L'enfant peut devenir un enfant qui est soré ou moré, qui veut dire un enfant rebelle, qui va vouloir, comment dire, être glouton et, comment dire, s'adonner à l'alcool. Et le pire, il est soré ou moré, c'est qu'il entraîne d'autres avec lui, dans son sillon, dans son sillage. Oui. Et donc la Torah va nous dire voilà ce qui va arriver. C'est comme un enfant qui est drogué, ouais, et qui va bien sûr faire des ravages. Alors la Torah nous fait comprendre que parfois on peut entamer des processus où on ne voit pas quel mal il y a à telle ou telle chose, telle ou telle décision dans sa vie, mais on se rend compte, Bassof, comment il y a un impact auquel on n'avait pas du tout possibilité de se projeter, de penser que ça allait un jour arriver. Eh bien, pour ne pas que ça arrive, la Torah nous met en garde, elle nous dit « Kitetse la milchama ». Il faut sortir en guerre. Toute notre vie, on doit être à l'initiative de combattre le Yetzer Hara. Si on ne combat pas le Yetzer Hara, voilà ce qui risque de nous arriver. Ça commence par quelque chose qui a l'air bénin, et finalement on se rend compte que c'est toute une histoire. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Le Yetzer Hara, il commence sans qu'on s'en aperçoive, et puis finalement il prend une place énorme et on ne sait plus comment revenir en arrière. On n'a pas interdit carrément de prendre des femmes captives. Parce que la vie, elle est faite ainsi. La vie, elle est faite ainsi que parfois la Torah, elle te donne l'impression que y a quelque chose qui est permis parce que ça ressemble à la vie. La vie, elle est comme ça. C'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est de te donner la possibilité de croire qu'il n'y a rien de mal à ceci, à cela. Non, il a une solution. On lui donne la solution. Quand on dit de ne pas manger taref, on mange cachère, c'est cachère. Il n'y a pas de solution pour remplacer. Cachère, c'est cachère. Ici, on te dit, si jamais tu as le coup de foudre d'une femme, voilà la solution. Pourquoi on n'a pas interdit carrément? Comme aujourd'hui un homme marié, il n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. Et point barre, on s'abstient à ça. Alors, là, on te donne une solution, c'est-à-dire, voilà, tu peux la raser, l'habiller autrement, et après c'est bon, elle deviendra ta femme, etc., pour les enfants, voilà, au cas où tu as un enfant avec celle-là. Alors, deux pistes pour répondre à ta question. Première piste, c'est dire que
comment présenter les choses. Et on a dit que la Torah, elle te donne à faire la guerre, et dans une guerre, oui, on sait généralement comment les gens se comportent. Nous, on a l'impression comme ça, quand on lit ce texte, on a l'impression, bon, bah, c'est une guerre, c'est rapide, c'est machin. On ne sait pas comment ça va durer, combien ça va durer une guerre, dans quelle situation tu vas te retrouver. Et il y a un Yetzer Hara qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce Yetzer Hara? En temps de guerre, il y a des atrocités qui sont faites. La Torah, elle vient, elle dit, je ne peux pas tout interdire. Parce que si je t'interdis tout, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, bah tant pis, puisque même si c'est interdit, je le fais quand même. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter. Mais la Torah te dit, si je te donne un cadre, et que tu le respectes à la lettre, ce cadre-là, il peut t'aider à arriver à surmonter ce Yetzer Hara que tu avais. Mais il faut le suivre. Pour peu que tu dévies un temps soit peu de ce cadre, tu peux arriver à faire quelque chose de contraire. Ça, c'est une première option. Deuxième option, c'est une partie, on va dire, un peu plus profonde de ce que c'est que cette histoire de captive. On dit que dans la captive, c'est parce que il y a ce qu'on appelle des nitzotzot, il y a des âmes perdues qui sont, comment dire, bonnes à reprendre dans le giron du peuple juif. Il y a des âmes comme par exemple Ruth. Ruth, c'est une âme qui était à l'extérieur et que quand on l'a fait rentrer, regarde le produit que ça a donné. David Amelech et tous les rois qui vont suivre, c'est les rois issus de David. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a parfois de bonnes âmes que la Torah dit, c'est des âmes qui sont, comment dire, qui correspondent au peuple juif et qui se sont perdues. Ces âmes-là, elles ont la possibilité de revenir. Comment? Voilà un cas de figure où ça peut revenir. Alors évidemment, comme c'est des tzadikim qui font la guerre, il se peut que parmi ces tzadikim, il y a un tzadik qui va faire les choses au mieux, et ça va se passer correctement, comme ça s'est passé parfois. Donc, sous ces deux possibilités, on peut comprendre pourquoi la Torah, des fois, elle dit non, et des fois, la Torah, elle dit il y a une possibilité, mais il faut quand même suivre ce que la Torah te dit. Suivre à la lettre. Quand je dis à la lettre, c'est comme on va voir pour tout le reste de la paracha. Dans toutes les mitzvot que l'on va dire, il faut, par exemple, savoir être unis entre nous. Parce que si on n'est pas unis, c'est sûr que l'ennemi va nous gagner. C'est sûr que l'ennemi va rentrer toute l'idolâtrie chez nous. Qu'est-ce qui fait que Amalek a pu nous attaquer? Justement, en envoyant les femmes prostituées. Okay. Les femmes prostituées. Les femmes. Non, Amalek c'est pas là-bas. Amalek c'est avant, c'est après la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte, avant qu'on reçoive la Torah même. Avant qu'on reçoive la Torah, Amalek nous a attaqués. Comment c'est possible qu'il ait pu nous attaquer alors qu'on est sorti glorieux de l'Égypte? Que tous les peuples étaient, comment dire, tremblants devant l'avancée des Juifs. Comment ça se fait que Amalek, ce petit peuple qui vient de je ne sais pas où, il vient et puis il se permet d'attaquer ce peuple glorieux qui sort d'Égypte? Comment c'est possible? On dit Asher karcha baderech Zachor et Asher asa lecha Amalek. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek. Question. Ce que m'a fait Amalek, il m'a fait ça à moi. La Torah leur aurait dû dire, souviens-toi de ce que vous a fait Amalek. Pourquoi ce que t'as fait? Pourquoi dire ça au singulier? Pas dire ça au pluriel. Bien sûr, on peut dire, parce qu'on dit le peuple.
Mais tu n'es pas obligé de dire le peuple. Tu peux dire ce que tu veux. Si la Torah décide de dire des fois le pluriel, elle dit des fois le pluriel. Pourquoi la Torah a décidé de marquer le singulier ici? C'est pour dire, c'est parce qu'on était des singuliers. À un moment donné, on était chacun pour soi. À quel moment on était chacun pour soi? Quand on a quitté la mer des joncs. On était en train de ramasser tous les trésors des Égyptiens, toutes les richesses des Égyptiens, on était en train de les ramasser, chacun pour soi. Plus t'en ramasses, et plus t'es riche. Il a fallu que Moshe leur dise, oh, ça suffit maintenant, on peut rester encore là des années, si vous continuez à chercher vos pierres, etc. Donc là, on était chacun pour soi. C'est là que Amalek nous a attaqués. À quel moment on est revenu à l'unité? Au moment où on arrive au pied du Har Sinaï. Keish echad belev echad. Et là-bas, la Torah utilise le singulier à nouveau. Alors que dans d'autres endroits, elle utilise le pluriel. La Torah dit Vaïchan Sham Israël Tachatar. Ou Negedar plutôt. Ouais, le peuple juif a campé. Quoi tu dis a campé? Quand tu aurais pu utiliser le pluriel pour dire que là-bas, c'était Keish echad belev echad. Quand ils ont quitté la mer des joncs, là-bas c'est marqué au pluriel. Pourquoi le pluriel? Pour dire que c'était pas justement Keish echad belev echad. D'accord? Donc, qu'est-ce qui fait que Amalek nous attaque? C'est quand parfois on a en nous ce sentiment de vouloir être chacun pour soi. On n'a plus cette unité qui nous préserve. C'est dans toutes ces mitzvot qu'on les retrouve. Quand on dit, par exemple, tu as trouvé le taureau de ton prochain qui est égaré, il faut le lui ramener. Mais attends, mais c'est son taureau, pourquoi tu veux lui ramènes, moi? J'ai que ça à faire. Vous comprenez? La Torah nous demande de faire des choses qui, a priori, on dit, mais chacun pour soi. Non. Tu dois t'enquérir de ce qui se passe chez l'autre. Et c'est comme ça que tu as l'unité. Si tu as l'unité, Dieu te préserve. C'est ça qui t'aide, c'est la milchama loivecha. Il faut sortir comme un seul homme. Mais la grande question, c'est Dieu quand même, il paye cher le livre Rabbi Delo. Il paye cher. Il très très cher. Bien sûr, il paye cher. Il paye cher parce entre guillemets, on lui crache à la figure, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Donc, mais Dieu... Le fait d'avoir donné le libre arbitre pour pouvoir faire tchouva, il paye un prix. Mais s'il ne nous donne pas le libre arbitre, alors, ça veut dire qu'on serait des anges. Mais des anges, il en a déjà. Qu'est-ce qu'il voulait Dieu? Il voulait quelque chose de mieux que les anges. C'est pour ça que nous, on est mieux. Mais on est mieux si on ne descend pas comme l'animal. C'est-à-dire on est mi-ange, mi-animal. Ouais, mais si on mi-ange, mi-animal, tu peux t'élever au-dessus de l'ange, tu peux être plus bas que l'animal. Ouais, mais si on est ses serviteurs, on ne peut pas bouger. Donc, on n'a pas besoin de libre arbitre. Si on est ses serviteurs, ça veut dire qu'on ne peut pas bouger. Ça veut dire qu'on avait le libre arbitre, on aurait pu choisir le mal et on a choisi le bien. Non, c'est-à-dire que s'il nous enlève le libre arbitre dans le sens du mal, on reste que dans le bien, donc on servirait Dieu, donc on ne serait pas un ange. S'il n'y avait pas de libre arbitre, on serait comme des anges. Si tu enlèves le libre arbitre, on est programmé. Si on est programmé, on n'a aucun mérite. On est comme des anges. Les anges, il en a plein. Mais Dieu s'est lancé un défi en quelque sorte. D'ailleurs, avant de le créer, l'homme, on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup de le créer, l'homme? Et la réponse a été non. Il y a plus de chances qu'il ne relève pas le défi plutôt qu'il le relève. Mais Dieu a donné la chance à l'homme de relever le défi. Alors, est-ce que ça peut réussir avec le peuple juif? Ça devrait, a priori. Pendant X temps, pendant X générations, c'était pas les juifs, pour montrer que tout le monde est capable de le faire. On va donner la possibilité à tout le monde. Adam jusqu'à Noach, Noach jusqu'à Abraham. S'il y a un peuple qui veut prendre sur lui de relever le défi, qu'il le fasse. Mais ça n'a pas eu lieu.
Si ce n'est que Abraham, c'est de lui que a commencé ce qu'il fallait commencer pour que le peuple juif relève ce défi en prenant la Torah. Et est-ce que ça a un coût? Bien sûr, ça a un coût. Maintenant, donc on a dit il faut de l'unité, il faut de la foi en Akadosh Baruch Hu pour gagner la guerre. La guerre, elle n'est pas assurée si on n'a pas la foi en Akadosh Baruch Hu. Donc c'est dans ces mitzvot que l'on trouve. Vous voyez, par exemple, quand on nous dit fais ce qui est cruel. On nous dit prends la mère, oiseau, et renvoie-la pour prendre ses petits. Ah oui, mais non, moi je veux pas. Mais tu désobéis à Dieu. C'est-à-dire que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est-à-dire que tu ne lui fais pas une confiance totale. Dieu te demande de le faire, et toi tu dis non, moi je sais mieux que Dieu si cette chose-là est à faire ou pas. Donc tu ne fais pas confiance, donc tu peux pas avoir l'assurance que Dieu sera avec toi au moment des guerres. Vous comprenez? C'est quoi? C'est la milchama. La milchama, aller en guerre. Aller en guerre, c'est faire une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. Vous savez que dans la Torah, il y a deux mitzvot où il est question de salaire. On a le droit à un salaire si on les accomplit. C'est lesquels ces mitzvot? Le respect des parents et le renvoi de la mère oiseau pour prendre les petits. C'est marqué, tu auras une belle vie et tu auras le monde futur pour les deux choses. On dit c'est quoi? Tu me compares ce qui est incomparable a priori. Il y a une mitzvah extrêmement difficile, le respect des parents, et une mitzvah extrêmement facile, prendre la mère, la renvoyer, prendre les bébés. Surtout que tu n'as même pas à faire quelque chose. C'est quand tu marches dans la route, tu as trouvé ça. C'est vraiment une trouvaille. Alors il n'y a vraiment rien à faire. Et tu auras la même chose. Alors, ça veut dire quoi? D'une part, on a quelque chose de facile et de très difficile. D'autre part, on a quelque chose de cruel. Et on a quelque chose qui est naturel. C'est naturel d'aimer ses parents et de les servir et de les aider, etc. Et pourtant, la Torah nous dit, en faisant ça, en faisant confiance à Akadosh Baruch Hu, en le faisant comme Dieu demande. Parce que c'est facile de dire j'aime mes parents quand ils sont gentils. Mais je veux pas aller voir mes parents parce qu'ils ne me méritent pas. Ça, la Torah ne te dit pas. Tu as le droit de faire ça. Et si on laisse le libre choix à l'homme de dire je respecte mes parents parce que c'est normal. Oui, mais c'est normal quand? Quand tu as eu des bons parents. Et il te dit mais quand j'ai eu des mauvais parents, je ne suis pas obligé de les honorer. La Torah te dit non, tu dois les honorer. Donc ça veut dire servir Dieu, c'est pas faire ce qui nous semble logique. C'est faire ce que Dieu te demande à la lettre. Selon sa logique à lui. Être fidèle, être discipliné, c'est ça, avoir la foi en Akadosh Baruch Hu. Et c'est seulement si tu appliques ces lois comme il se doit que Dieu sera avec toi. Donc il faut de l'unité, il faut de la foi. Il faut voir quel impact ça a quand on fait une avéra. Tu vas prendre une femme, tu vas l'introduire chez toi, tu vas faire de la peine à ta femme. Qu'est-ce qui va se passer après? Oh, ça va, elles s'arrangeront, elles finiront par s'arranger. Ah non, peut-être que elles vont se faire la guerre toutes les deux. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y en a une qui est moins aimée que l'autre. Dieu, vous savez bien, il rétablit les équilibres. Il y a une femme qui est aimée, une femme qui l'est moins. Qui va avoir des enfants? Léa ou Rachel? Léa. Pourquoi c'est Léa qui a des enfants et pas Rachel? Parce que Dieu rétablit les équilibres. Pour faire qu'une femme qui est moins aimée lui redonner un peu plus d'amour de son mari, il faut que Akadosh Baruch Hu il travaille. Et il travaille dur à cela. Donc là aussi, il va y avoir ce cas de figure. Tu vas avoir, après, un doute. À qui je donne l'héritage, la double part? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants, l'éducation, qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Vous comprenez? C'est tout ça. L'impact de nos avérotes. C'était le message, entre autres. Hein, la transgression. C'est un écran qui nous sépare d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on est conscient de ça au moment où on fait la Avera? On fait une Avera, on dit, voilà, bon, c'est pas grave, Rabbi Shammar. Vous connaissez la phrase, ouais, Rabbi Shammar, Dieu nous pardonne, bon, ça va, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu te rends pas compte l'effet domino, l'impact. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit voir. Quand on voit une Avera, on se dit, oh, cette Avera-là, elle va me fâcher avec Dieu. Je vais lui tourner le dos à Dieu. Et quand je lui tourne le dos à Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'avance dans la mauvaise direction. J'étais dans la bonne direction, mitzvah goreret mitzvah. Et là, je vais être dans avera goreret avera. Je suis dans une locomotive, oui, avec d'autres wagons, et ces wagons, ils vont dans un sens inverse. Donc jamais je risquerai de rencontrer Dieu comme ça. Je risquerai de me retrouver dans une situation où je vais être à l'opposé de la volonté de Dieu. Tout ça parce que je me fiais à ma logique à moi. Je ne voyais pas l'impact. Je n'ai pas pris assez d'initiative. Qui t'etse la milhama aloivecha. La Torah me dit, oh, n'attends pas qu'on vienne à toi et qu'on te fasse une guerre et que tu dois te défendre. Parfois, tu dois aller faire la guerre. C'est pas seulement pour les guerres qu'on dit ça. C'est contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, si tu le laisses venir à toi, il va faire de toi un poulet rôti. D'accord? Il va te gagner. Mais si toi, tu prends des initiatives et tu vas au-devant de lui, tu l'attaques, tu ne le laisses pas t'attaquer, à ce moment-là, tu as des chances de le gagner. Comment est-ce qu'on attaque le Yetzer Hara? Pas en disant qu'on va le gagner. Pas en jouant le fanfaron. C'est en faisant des choses que le Yetzer Hara cherche à nous empêcher de faire. Faire des mitzvot, faire des tfilot, faire des tzedakot, aller dans le sens où Akadosh Baruch Hu me dit, c'est comme ça que je vais faire mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah en entraîne une autre. Quand tu vois que le Yetzer Hara, il cherche à t'empêcher à faire une mitzvah, c'est bon signe. C'est-à-dire que c'est une mitzvah qui est très précieuse. C'est là que tu dois mettre les bouchées doubles. Comprenez? Il y a de l'éducation à donner. Et des fois on se dit, oh bon, j'ai le temps. Et puis à un moment on se dit, wow, c'est trop tard. C'est trop tard. Quand quelqu'un il vient d'avoir un enfant, il va voir le rabbin, il lui dit, j'ai besoin de conseils pour l'éducation. Il dit, c'est trop tard, il fallait venir 20 ans avant. Ça commence par ton éducation. Qu'est-ce que tu vas faire chez toi? C'est comme ça que ton fils il va le faire lui aussi. Si toi déjà, tu te poses maintenant la question, c'est que déjà tu n'as pas compris que tu ne vas pas faire les choses correctement. Comprenez? Il y a des devoirs, il y a la sainteté. La Torah nous dit, attention, quand tu vas en guerre, il faut faire en sorte que dans ton camp, tout soit propre, tout soit nickel, tout soit sain. Ne dis pas des grossièretés. Quand tu dois aller aux toilettes, il faut que chaque soldat il ait une pelle. Pourquoi il fallait qu'il ait une pelle? Parce que quand on va aux toilettes, on recouvre, on laisse pas des immondices près du camp. On fait attention à ce qu'on dit, Dieu il marche au milieu de ton camp. Quand tu fais la guerre, c'est qui fait la guerre? C'est Dieu. Mais si tu oublies que c'est Dieu qui fait la guerre, alors tu dis, je joue le barbare, et puis après le barbare, il est défait. Vous comprenez? C'est précieux d'être avec Akadosh Baruch Hu. C'est précieux d'avoir Dieu avec soi. Mais ça demande beaucoup de précautions. Ça demande de ne pas faire n'importe quoi. Ça demande de faire des efforts dans le sens de la doucha. C'est l'honnêteté. Quand je suis malhonnête, là aussi, je suis dans une spirale. Et où ça s'arrête? La malhonnêteté. Vous comprenez? La Torah me dit, Efa ve'Efa, il y a des mesures. Tu te dis, ouais, mais c'est rien, bon, j'ai rajouté un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est comme ça que vient Amalek.
La guerre, tu la perds quand tu es malhonnête. C'est en étant malhonnête que Amalek commence à nous attaquer. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui sont ce que Moshe nous annonce à nous avant d'entrer en Eretz Israël, qui était la milchama alo ivecha. Quand tu sors en guerre, il ne cherche pas à nous parler seulement de la guerre que l'on aura à faire, mais de la guerre au moment où on sera installé. Quand on sera installé, est-ce qu'il y aura de l'idolâtrie dans le pays? On va lutter. Ça va pas se faire du jour au lendemain, l'idolâtrie. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, ça a pris des centaines d'années, 200, 300, 400 ans, pour que après ce peuple extraordinaire qui sortait du désert avec toute la Torah et avec toutes ces valeurs, il va s'installer, il va y avoir des moments où on va tomber dans l'histoire juive. Vous savez bien que les premiers exilés de l'État juif, ça va être lequel? L'État du Nord. Si je parle de l'État du Nord, ça veut dire qu'il y a un État du Sud. Si je dis donc qu'il y a deux États, donc ça veut dire qu'il y a eu une scission. S'il y a eu une scission, c'est parce que il y a eu des conflits entre juifs. C'est parce qu'on n'a pas accepté le pouvoir. C'est parce qu'on a chacun cherché à faire bande à part. Et donc il va y avoir le